La santé est un état de complet bien-être physique, mental, psychique et spirituel qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladies ni d'infirmités. Les informations, les découvertes ainsi que les avancées technologiques dans le domaine médical, les questions, les interrogations, les préoccupations, les hôpitaux, le cabinet, les firmes pharmaceutiques, les équipementiers médicaux et autres formes d'entrepreneuriat dans le domaine de la santé. De Lubumbashi à Kasumbalesa, en passant par Kipushi et Kimembe, Bonjour Santé vous dit tout. Les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, le pharmacien ou le technicien seront là pour partager leur passion. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 17h15 sur Osana Télévision. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Bonjour amis téléspectateurs, vous êtes vraiment très nombreux attendant notre programme Bonjour Santé. Alors nous vous accueillons chez vous et nous sommes encore très heureux de partager avec vous ces petits instants et je crois que vous ne serez pas déçus. Alors rapidement, nous vous passons le sommaire de cette émission. Je crois que nous sommes toujours en train de parler du planning familial. Aujourd'hui, nous allons encore en discuter pour ajouter quelques éléments. Et puis, je crois que nous avons parlé la fois passée en docteur conseil en ce qui concernait les lombalgies ou les douleurs des dos. Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer quelles sont les astuces qu'il faut utiliser, quelles sont les astuces qu'il faut avoir, des exercices simples que vous pouvez faire afin de vous soulager des lombalgies le long d'une journée chargée. En dehors de ça, nous vous parlerons aussi, nous avons reçu la question d'un téléspectateur qui nous écrit, comme vous voyez au bas de l'écran, il y a nos numéros, vous pouvez nous envoyer vos questions. Alors, les appels, nous ne prenons pas les appels en direct. Permettez que nous puissions prendre vos appels même après. Mais c'est mieux de nous écrire, envoyez-nous vos questions, toutes les questions que vous avez dans le domaine de la santé. Nous pouvons toujours consulter même un expert afin de répondre à vos questions. Alors, et la dernière rubrique, ça sera découvrir... comme dans cette émission, nous faisons toujours moi et mon entreprise. C'est une rubrique qui nous permet de découvrir ceux qui sont dans l'entrepreneuriat médical, ceux qui sont en train de travailler dans le domaine de la médecine, leur travail et ce qu'ils font afin de le découvrir. Merci, restez branchés, restez scotchés à Bonjour Santé. Vous ne serez pas déçus. Pleine santé à vous. Merci. Alors, nous prenons notre première transition et après cette transition, nous allons ainsi revenir. Easy concept. Power, 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 power. All the power belongs to Jesus. Power, power, power. Merci beaucoup. Vous avez découvert que notre première transition, il s'agit de docteur conseil. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous partager? Nous allons parler d'un sujet, nous allons vous montrer les astuces pour soulager les lombalgies. La dernière émission, nous vous avons parlé des lombalgies. Vous allez voir en image la région lombaire. La région lombaire, c'est la région du bas du dos. Donc, au Congo, hein, là où les gens confondront kana kivuno. Donc, il faut faire la différence entre les hanches et la région lombaire. Voilà. Les douleurs lombaires aujourd'hui, si vous remarquez bien, on a confondre les douleurs lombaires à l'hémorroïde. Hein, les douleurs lombaires, on les confond
À quoi encore j'ai déjà entendu les gens parler de Kilondantumbo. On confond les douleurs lombaires à Kilondantumbo, on confond les douleurs lombaires aux hémorroïdes. Je crois que dans les jours à venir, nous allons vous proposer les éléments pour vous parler des hémorroïdes afin de les découvrir. Il s'agit de quoi? Alors, merci beaucoup. Si vous avez aussi des sujets que vous voulez nous proposer, vous voulez nous appeler pour faire un tournage ou qu'on puisse découvrir votre entreprise, faites appel à nous. C'est juste un appel que je faisais. Alors, nous avions dit dans l'émission passée que le lombalgie ou le douleur de dos, du bas du dos, en fait, que nous appelons ça kivuno, ce sont des douleurs qui sont causées par plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs et je crois que l'émission passée, tournionnait les positions qu'il faut éviter. Les positions qui peuvent entraîner la douleur lombaire. C'est pourquoi, coucou, ma douleur lombaire, il est inakuyaka chronique. Et lombalgie tout nasema, ana ma douleur lombaire, il est ishakwa malari. Non. En fait, par exemple, pour des chauffeurs, les chauffeurs, ils ont des problèmes parce que des personnes qui travaillent devant l'ordinateur, les étudiants qui sont au campus. Par exemple, vous avez pris une mauvaise posture parce que la région lombaire, c'est la région la plus utilisée de la colonne vertébrale. Alors, lorsque vous avez pris une mauvaise posture, une mauvaise position, vous pouvez en fait stimuler les muscles et les muscles vont se contracter autour de la colonne lombaire et entraîner des douleurs. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la lombago, comme on avait dit dans l'émission passée. Il est lombago, une douleur intense. Sinon, on a par exemple Munto Kolopa. Banto Kolopa, on a Kunjama, façon à Motoka, on vous avait montré toutes ces choses. Alors, mais aujourd'hui, il sera question de découvrir les astuces. Par exemple, des petits exercices physiques que vous pouvez faire à la maison le soir lorsque vous rentrez afin de calmer les douleurs. Maintenant, lorsque vous constatez que cette douleur lombaire, elle devient chronique, elle devient permanente, il faut consulter. C'est très important. Parce qu'il y a ceux, par exemple, toutes ces personnes-là s'exposent en fait. S'exposent à... Le soir, vous sentez que vous avez des douleurs et tout. Parce que les au banc, ma douleur. Et en réalité, ces choses-là commencent à créer même des problèmes rénaux aux malades. Alors il faut faire attention. Il faut bien se faire examiner en cas de douleur lombaire pour qu'on t'oriente, pour qu'on sache quel est ton mode de vie, pour qu'on sache quelle est la cause. Parce qu'il y a plusieurs causes, comme nous avions dit dans l'émission passée. Alors, pour ne pas prendre assez de temps, je vous laisse un peu quelques minutes que vous puissiez découvrir avec moi en image quelles sont ces astuces, quels sont ces exercices à faire, même le soir, des exercices simples pour soulager le maux de dos. Alors, merci beaucoup. Grâce à la technique, vous pouvez découvrir ces images. Merci. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir avec Claire-Lise les étirements lombaires. Le but est donc d'étirer les muscles, ligaments et articulations et d'améliorer votre proprioception. Ces exercices sont destinés aux personnes qui se bloquent ou qui ont souvent mal à leur dos. Vous pourrez les pratiquer le matin au réveil ou toute la journée. Ils sont parfaitement indiqués en cas de dérouillage matinal ou à titre préventif. Contre-indication, lumbago aigu ou douleur importante. Combien de temps? Chaque exercice est à réaliser au moins 40 secondes, mais vous pouvez les faire beaucoup plus longtemps, une fois par jour ou plus, comme vous voulez. On peut démarrer dès le matin dans votre lit avant de vous lever. Nous allons étirer dans les 3 pans de l'espace. On va réveiller ces lombaires d'abord en flexion. Il faut que vous soyez en présence, que vous sentiez ce que vous êtes en train de faire et que vous travaillez le niveau le plus pertinent, c'est-à-dire les 2 dernières lombaires. Commencez à 90 degrés de flexion, puis ramenez très doucement vos genoux vers vous.
Vous devez sentir chaque vertèbre qui s'écarte l'une de l'autre. Vos genoux doivent arriver au maximum en projection de la base inférieure du sternum, sinon vous êtes en train d'étirer vos dorsales, ce qui n'est pas l'exercice voulu. Pensez à respirer en même temps. On se rappellera que l'on n'étire un muscle que dans l'expiration. Ces exercices sont toujours à faire le plus lentement possible. Observez bien la vitesse réalisée par Claire-Lise. Vous pouvez faire plus lentement, mais pas plus vite. Après la flexion, nous allons travailler l'inclinaison des lombaires. Il suffit de pousser un pied après l'autre dans votre axe. En même temps que vous poussez, soufflez. L'autre jambe ne fait rien. Puis alternez. Enfin, vous pouvez faire des mouvements de rotation. Attention tout de même à ne pas aller trop loin. On ne décolle pas les fesses et on ressent le niveau lombaire qui travaille. Observez que les genoux n'arrivent même pas à l'aplomb des mains et pour cause, le mouvement idéal de cet exercice dépasse à peine 15 degrés de rotation. Et on respire. Toujours. Après, on poursuivra par un exercice d'autograndissement. La contraction des muscles profonds de votre colonne va réellement vous faire grandir. Ce sont des muscles très importants car ce sont eux qui travaillent le plus quand vous êtes statique et sédentaire. Cet exercice a autant sa place dans un travail matinal que dans une récupération liée à la fatigue. Dans un premier temps, sans prêter attention à votre respiration, vous allez essayer de vous grandir. Poussez les deux pieds dans l'axe et en même temps, poussez votre tête aussi dans l'axe. Ce n'est pas un exercice facile si vous ne l'avez jamais pratiqué. La traction, comme toujours, doit être lente et progressive. Vous pouvez constater, avec ces gros plans, que vous vous grandissez réellement dans toutes les courbures de votre colonne, cervicale, dorsale et lombaire. Dans un deuxième temps, vous allez faire la même chose en inspirant quand vous cherchez à vous étirer et vous grandir, et en soufflant quand vous revenez à votre position naturelle. La respiration profonde, c'est-à-dire en cherchant à être maximale en inspiration et maximale en expiration, potentialise énormément l'exercice. Tout travail respiratoire profond vous permet aussi une détente psychique. Vous pouvez terminer dans cette position allongée sur le dos par un travail proprioceptif en flexion-extension. Vous allez creuser lentement votre dos, puis lentement venir le plaquer contre la surface d'appui. L'objectif est de le faire tellement lentement que l'on arrive à percevoir des saccades musculaires. Concentrez-vous sur elles. Au bout de 3 ou 4 cycles de flexion-extension, vous devriez ne plus les ressentir. Vous travaillez sur l'amélioration de votre coordination musculaire et éveillez vos propriocepteurs musculaires, tendineux et articulaires. Pour rappel, ces exercices réduisent ainsi les risques de blocage en faisant des faux mouvements, car votre corps réagira mieux et plus rapidement. Passez maintenant en position 4 pattes et travaillez votre flexion-extension globalement, puis en inspirant quand vous creusez et en expirant quand vous faites le dos rond. Toujours lentement dans un premier temps, puis vous pouvez le faire un peu plus rapidement. Maintenant, vous pouvez vous concentrer exclusivement sur vos dernières lombaires en ne mobilisant plus qu'elles. Dans tout étirement, vous devez sentir le niveau que vous travaillez et veiller à ne pas dépasser la zone qui vous intéresse. De la même manière que le travail précédent, essayez de sentir les saccades musculaires. Puis vous pourrez augmenter très progressivement la vitesse de vos mouvements. Gardez juste à l'esprit qu'un exercice d'étirement, ce n'est pas un exercice de musculation. La différence, c'est la vitesse. Enfin, on pourra terminer par l'exercice de la prière, qui assouplit en flexion vos lombaires. Cet exercice est aussi très recommandé en fin de journée quand vous avez un dos fatigué et des muscles contractés. Il est intéressant car très précis et donc très spécifique. Il y a beaucoup d'exercices possibles, mais en réalité, le nombre d'exercices sécurisants et spécifiques est très limité. Nous venons de tous les voir. Alors, vous venez de découvrir les images. Alors, vous avez quand même vu. Alors, n'hésitez pas de le pratiquer. N'hésitez pas de pratiquer en fait ces astuces. C'est quelque chose de bien. Mais lorsque vous constatez que les douleurs deviennent chroniques, vous constatez que ces douleurs commencent à trop vous déranger, veuillez consulter un médecin
veuillez nous consulter parce que c'est ça notre travail en tant que médecin aussi. Veuillez nous consulter, ça, nous pouvons vous orienter ainsi que vous aider en ce qui concerne les causes et vous orienter. Merci beaucoup. Nous prenons notre deuxième transition et nous revenons après. Merci beaucoup. Nous avons pris, vous avez découvert que là, nous voulons parler du topics. Nous voulons parler de notre topic. Nous voulons parler de notre sujet du jour. Alors, notre sujet que nous partageons, il s'agit de planning familial. Nous avons dit que la contraception, l'autre semaine, fois passée, l'autre a continué tena. Donc, tu as semé à mambo ya planning familial. Alors, mambo ya planning familial, planning familial ni ensemble ya ma méthode de semeya, il est ikuna permettre, n'est-ce pas, bantu ou couple kupata batoto. Donc, ça vous permet d'avoir les enfants, d'avoir des grossesses désirées. Avoir le grossesse désirée. Parce que souvent, à l'hôpital, tout n'a pas ma plainte du genre Michikoudjoué. J'étais en train de faire allaiter. J'étais en train d'allaiter le bébé. Maintenant, mon kounyonye chamutoto, je ne savais pas que Michakopata mimba ingine. Donc, vous vous retrouvez que et le mari et la femme se retrouvent avec un autre enfant, une autre grossesse, sans le savoir. Pourquoi? Parce que plusieurs couples ne savent pas il s'agit de quoi en fait. Alors, nous avons posé des questions. Je crois que prochainement, nous allons élargir notre panoplie, mais nous avons posé quand même des questions à quelques personnes pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils connaissent les plannings familiales, qu'est-ce qu'ils pensent en fait. Alors c'est comme ça que je vous laisse découvrir un peu les questions que nous avons posées et les réponses des gens. Mouchiki et Vilebantu Barisema, on a posé quelques questions. Mouchiki et Vilebantu Barisema, comme ça, après, on va continuer avec notre sujet pour qu'on puisse en débattre en long et en large. Merci. Et le conseil que je vais donner aux femmes, c'est que c'est important de faire un planning familial. Okay. Pour diverses raisons. Il y a des raisons médicales. Déjà que quand la femme n'a pas le temps de reposer son utérus, il y a des conséquences qui poursuivent. Sur le plan social aussi, parce que bon, tu vas te retrouver avec beaucoup d'enfants et avec un écart d'âge réduit, ce qui fait que même par rapport au physique, la femme se sent fatiguée tout le temps parce qu'elle doit prendre en charge les enfants. Comme on le sait, dans les foyers, c'est la femme qui prend, c'est du devoir de la femme de s'occuper des enfants. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec des enfants avec un écart d'âge réduit et tu te retrouves en train de travailler pour les enfants tout le temps, toute la journée. Tu te sens fatigué en fin de compte. Ok, vous venez de découvrir vous-même ma réponse à Banto. Te poser ma question. Bile Banasema, je crois que mon a tiré ko leçon kiloko. Alors, juste pour un petit rappel, comme j'avais dit la fois passée, vous avez le droit de choisir le nombre d'enfants que vous voulez avoir. C'est très important. Vous avez le droit de choisir le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Alors, c'est pourquoi le bon Dieu nous a donné, en fait, il a rendu l'homme libre, et cette liberté pour qu'il dépende toujours de lui. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que vous avez le droit
d'avoir le nombre d'enfants que vous voulez, mais que cela soit de manière planifiée. Que cela soit de manière planifiée. Qu'est-ce que je vous avais dit la fois passée? Il faut retenir d'abord ceci. L'accouchement, aujourd'hui, c'est avant qu'on parlait des accouchements à risque et des accouchements ou des grossesses à haut risque. Hein? Un risque mineur et de grossesse à risque majeur. Maintenant, il faut qu'on retenir, Yves, premièrement, ça veut dire, au-delà de 4 grossesses, au-delà de 4 parturitions, en médecine, il y a ceux qui connaissent ce qu'on appelle, au-delà de 4 grossesses, il faut retenir que tous les accouchements ou tout accouchement qui vient après 4 grossesses, c'est un accouchement qui est déjà considéré à haut risque dans la vie de la femme. Déjà, pour le 5e enfant, 6e enfant, il y a déjà trop de risques. Quels sont ces risques? Nous allons les découvrir progressivement. Alors, je vous avais dit la fois passée, quels sont les avantages attachés, n'est-ce pas? Quels sont les avantages attachés au planning familial? Je vous avais dit, il y a les avantages, premièrement, dans la santé de la femme. Ça veut dire, lorsque la femme a de grossesse, ça veut dire, a de grossesse désirée, et la femme peut espacer les naissances. Pour espacer ma naissance, qu'on a un avantage, mon santé, il y a mon amour. Pourquoi? Il va me permettre, par exemple, de reconstituer santé yake. Pourquoi? Parce que matrice yake iribeba mutoto na kama unafatirisha mamimba, vous avez la possibilité ya kupotesha na bibi yako mwenyewe anakufa. Pourquoi? Parce que connaissez quoi ma complication, tunataka pour médecine rupture ya utérus, tunataka rupture utérine ou rupture ya matrice. Normalement mu médecine tunasemaka mwanamke ashitezi kufa parce que anenda kuzala ana malari. Kuzala ana malari. La femme, lorsqu'elle porte la grossesse, elle ne doit pas mourir parce qu'elle donne la vie. C'est une lutte que nous avons. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque vous ne comprenez pas que vous devez espacer les naissances, avoir des enfants de manière désirée, ça risque de vous compliquer la vie. J'avais dit encore la deuxième des choses, en dehors de la santé de la femme, espacer les naissances permet à la femme de s'intégrer bien dans la société. Vous voyez les femmes qui travaillent, elles ont du mal, parce que comme on a Tumika par exemple, ou a mimba chaque année, vous voyez un peu, ou un repos que la chouki a mimba. Or, tu dois aussi t'intégrer. Parce que planning familial, il y a ce qu'on appelle l'autonomisation. Que la femme puisse aussi s'épanouir dans la société. Oui, c'est vrai, la femme, c'est elle qui donne naissance, mais la femme doit participer aussi à l'économie de la famille. En dehors de ça, il y a des avantages dans la vie des enfants. Ça veut dire, comment on espace ma naissance, il va vous permettre, premièrement, éviter les malnutritions dans la vie des enfants. Pourquoi? Parce que toutes les familles, comme je le disais, il y a encore un avantage économique. Il y a un avantage économique dans la famille. Pourquoi? Parce que, comme on a batoto ba mingi, il faut que tu aies une économie qui est nyumba itapanda. Il faut bakule, bafunde et tout. Aujourd'hui, tout le monde. Les enfants ne demandent jamais de naître. Il n'y a aucun enfant qui a dit à un parent ou nizale. Ce sont les parents qui doivent décider sur la naissance des enfants. Apana kuzala batoto nasema Mungu atanani. Mungu prendre en charge. Non, non. Il est kukimbia responsabilité. Pendant que vous allez batoto et puis on a seulement Mungu à prendre en charge. Non, non, franchement, ça c'est fuir les responsabilités. Nous vous parlons parce que c'est quelque chose de très sensible aujourd'hui et nous devons savoir espacer les naissances. Je vous avais dit qu'il y a des avantages économiques liés
à la famille. Donc, il me permettre famille, nous allons batoto de manière désirée. Nous allons batoto de manière programmée. Ça veut dire kufuatana na nani kufuatana na makuta yetu par exemple, je pense que il faut que la batoto ba 3. Ça va beaucoup vous aider pour ne pas avoir trop de charges. Vous voyez aujourd'hui combien de familles sont capables de se déplacer pour aller en vacances avec les enfants. Pourquoi? Parce que on a dû retrouver, on a tout au 12. Il faut fonder, sommer. Peut-être pendant que je parle, à Okuku, à Oudjoué, qu'est-ce que tu peux faire? On doit se passer ma naissance. Ou bien à Oudjoué, qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous avez de mauvaises informations. Ni à lazima sana, tunaijua ile mambo. Ok. Il me rappelle. Alors, tursemia mambo ya ma méthode. Kuku ma méthode ya mingi, tu t'as découvert une émission à Léo. Alors, kuku ma méthode ya mingi sana, mu domaine ya planning familial. Kuku ma méthode ya mingi. Alors, en dehors de ça, tursemia, Dieu a choisir méthode. Méthode il était kukusaidia kuespacer ma naissance. Tunasema qualité ya kwanza ile méthode, il faut que ça soit une méthode efficiente. Pourquoi nous disons efficiente? Ça doit être une méthode attachée à kumakuta yako, kufatana na capacité yako ile unezi kuutiliser ile méthode. Deuxièmement, ça doit être une méthode efficace. Efficace comment? C'est une méthode qui doit vous permettre en fait d'espacer les naissances comme vous le disiez. N'est-ce pas? Pour bantu ba mingi kufuatana na imani. N'est-ce pas? Kufuatana na imani, acha kubaonesha sema kuku ma méthode nyingine qu'on n'utilise pas, il y a d'autres méthodes qu'il faut utiliser. Là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il y a plusieurs méthodes pour lesquelles on peut vous informer. Vous pouvez avoir de la connaissance. Dieu, je ne pense pas que Dieu soit contre le fait de programmer les naissances. Parce qu'avoir les enfants et les laisser dans la rue, c'est ça que Dieu ne veut pas. Avoir des enfants pour lesquels vous n'êtes pas en mesure de prendre soin d'eux, Mungu ashipende ile. Hapana tuanze kulandia Mungu s'il vous plaît. Oh non, tuzale batoto, Mungu yeye mwenye anajua, non tushilandie Mungu. Alors, j'avais dit la méthode qu'il faut utiliser, il faut utiliser des méthodes réversibles. Ni kusema nini? Ni méthode l'on peut utiliser pendant période moya et puis après les périodes, comme on a désiré kupata batoto, on a désiré à ce moment il faut tuzale, on t'a pas tena mimba ingine, on a continué kuzala. Donc, on a une méthode à utiliser pour que vous ayez bukachiki. Non, non. Ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser pour que vous puissiez plutôt avoir d'autres enfants. Alors, Léo, je vais vous montrer, je vais vous parler un peu de quelques méthodes. Normalement, il existe deux grands types de méthodes. N'est-ce pas? Il y a des méthodes naturelles et il y a des méthodes artificielles. Il y a des méthodes naturelles et il y a aussi des méthodes artificielles. N'est-ce pas? Léon te metaya que toute ma méthode naturelle et puis tamionné chako comment calculer date. Je vais vous expliquer un peu comment calculer date ba maman ou bien naba papa. C'est très important. Alors, parmi les méthodes naturelles, aujourd'hui nous allons parler des méthodes naturelles. Retenez ceci. Les méthodes naturelles, elles sont moins coûteuses. Ça veut dire, si je dis moins coûteuses, ça veut dire, les méthodes naturelles, ma méthode, il est à haute qu'utiliser ma coûte. Tu n'utilises pas l'argent pour pratiquer les méthodes naturelles. Mais ce sont des méthodes qui sont un peu difficiles à appliquer parce que ce sont des méthodes qui demandent la vigilance, qui demandent la souplesse, qui demandent d'être éveillé. Parce que ce sont des méthodes qui ne sont pas coûteuses, donc mais ce sont des méthodes qui te demandent tout simplement qui ne sont pas faciles à appliquer. Les méthodes
naturelles. Parmi les méthodes naturelles, nous avons l'abstinence. L'abstinence, nous kusema kujichunga. Kama muntu eko najichunga, eko na maîtrise de soi. Donc, vous dites que vous pouvez réussir. Vous pensez que ce n'est pas facile. L'abstinence n'est pas facile. La première méthode, c'est l'abstinence. La deuxième méthode, je veux vous parler de la prise de température. La prise de température chez la femme. Alors, les dames qui me suivent, vous allez remarquer que au cours de votre cycle, pendant le cycle chez la femme, la période ovulatoire, la période autour de l'ovulation chez la femme, c'est la période qui fait que la femme puisse, comment dirais-je, puisse avoir ce qu'on appelle la hausse de température. On a fièvre. En dehors de ma douleur, ta ovulation, en dehors de ma douleur et ovulation plutôt, vous allez voir qu'il y a augmentation de la température. Cette augmentation de la température est un signe qui montre que là, je suis dans la période ovulatoire. Si vous prélevez la température, vous allez savoir que vous êtes dans la période ovulatoire et ça peut vous pouvez dire non, aujourd'hui, papa parce que j'ai la possibilité de tomber enceinte. Alors, vous savez que la prise de température, pourquoi elle est difficile? Les avantages, c'est que c'est important, mais elle est difficile à appliquer. Pourquoi? Parce que le climat n'est pas toujours bon tout le jour dans la maison. Vous voyez qu'un jour, vous pouvez oublier de prélever la température quotidiennement. Ça risque de vous créer des problèmes. Deuxièmement, toute la méthode, la méthode, il y a calendrier. N'est-ce pas? Méthode, il y a calendrier. Je vais essayer d'expliquer rapidement, Léo. En dehors de la méthode, il y a calendrier, tout a séparation des lits ou séparation des chambres. Par exemple, à ce moment-là, tout comme période, il y a mobile, comme les mamans manajua, tout comme période, il y a mobile, les gens peuvent se séparer. Les chambres, ils peuvent se séparer. Se séparer sur les lits. Mais en réalité, ces méthodes-là ne sont pas plus efficaces. Pourquoi? Parce que la séparation des lits ou des chambres, ce n'est pas la séparation des maisons. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'inconvénients avec ces méthodes naturelles qu'on nous présente. Mais si vous les appliquez avec sérieux, ça peut vous aider. Elles sont les plus difficiles à appliquer parce que ce sont des méthodes qui vont demander les sérieux, qui vont demander votre sérieux. Il t'a demandé sérieux yenu, il t'a demandé vraiment kujua kwenu et puis na climat et quoi mesure pour que vous appliquez vraiment il est ma méthode. Alors méthode il y a calendrier. Méthode il y a calendrier qui va même te poser ma question. Docteur, nous ne savons pas comment compter pour savoir comment nous pouvons éviter la grossesse. Alors, kwanzia leo minapenda tupatane, tukabuliane mawazo. Comment unawezi kukonte mashiku yako? Comment aider les femmes à le faire? Il faut savoir que la femme n'est pas féconde tout au long du cycle yake. La femme n'est pas féconde tout au long du cycle. Donc, kuko période il est mwanamuke eku, on appelle ça la période de fertilité. La période de fertilité, c'est la période ou la période de fécondité, c'est la période qui est tout autour de l'ovulation. C'est la période qui est tout autour de l'ovulation et cette période, c'est la période où la femme peut tomber potentiellement enceinte. Il faut savoir que cette période, elle ne dure que 6 jours. Elle est maximum de 6 jours, tout autour de l'ovulation. Alors, je vais expliquer rapidement, je vais être beaucoup plus pratique. Je ne veux pas être technique pour que je sois trop dans la médecine, vous risquez de ne pas comprendre. Je prends un exemple. Comment, par exemple, Shikuya Léo ni le 1er janvier,
le 1er janvier, unaona ma règle. La femme a ses règles et là, c'est menstrue. Tu as les règles pendant 4 jours. N'est-ce pas? Ça veut dire on a réglé le 1er, le 2, le 3, on a les 4. Ma règle inaïche. Lorsque tu règles de cette manière-là, il faut maintenant faire ceci. Parce qu'il y a des gens qui commencent à compter le 14e jour à partir, il y a mouche à règle. Non, non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça veut dire, normalement, chez la femme, on dit ceci. Normalement, chez la femme, on dit que le 14e jour est le jour potentiel ou le jour de l'ovulation chez la femme. Le 14e jour, il y a cycle. C'est le jour potentiel de l'ovulation. Maintenant, il est 14e jour où tu es compté à partir de Shikukani. Il est 14e jour où tu es compté à partir du 1er jour il y aura ma règle. Par exemple, comme il y aura ma règle le 1er janvier, où tu as compté à partir du 1er jour de ma règle jusqu'au 14e jour. Dieu il a fait 14 jours. Maintenant, comme on a fait qu'appelé par 14 jours, ça veut dire le 14 janvier. Quoi, on a ma règle le 1er janvier. Maintenant, où tu fais par 14e jour, où tu as fait 14 moins 3. 14 moins 3 et 14 plus 3. Donc 14 moins 3, 14 plus 3. Ça veut dire quand on a fait 14 moins 3, ça te fait 11. Et puis 14 plus 3, ça te fait 17. Ça veut dire la période féconde, il est période, il est comme on a fait, comme tu as par exemple le rapport. La période où quand tu as les rapports, tu peux potentiellement tomber enceinte. Nous appelons ça la période féconde. Elle va du 11 au 17. Ça veut dire c'est la période qui est tout autour de l'ovulation. J'explique pourquoi. Parce que normalement, vous devez retenir ceci. Le spermatozoïde a une durée de vie maximum de 48 heures. Les plus vigoureux vivent 72 heures, ça veut dire 3 jours. L'ovule que la femme produit a une durée maximum de 48 heures et l'ovule qui est plus vigoureux peut vivre jusqu'à 72 heures. C'est pourquoi autour de l'ovulation, on fait moins 3 plus 3. Pourquoi? C'est par rapport à la durée de vie. C'est pourquoi on demande ceci. Il faut comprendre. La période féconde, c'est la période qui va pour la personne qui a eu ses règles le 1er janvier. Cette période va aller du 11 au 17. Alors, si vous avez le rapport pendant cette période, effectivement, vous pouvez potentiellement tomber enceinte parce que vous avez eu un rapport dans la période féconde. En dehors de cette période, par exemple, ça veut dire la femme ne peut pas tomber enceinte pour les femmes qui ont le calendrier. De nos jours, il y a des applications sur le téléphone. Vous pouvez les partager avec ton mari, vous pouvez les partager. Question de toujours communiquer afin d'avoir les naissances désirées. Je crois que prochainement, nous allons vous expliquer, comme nous allons parler des méthodes, prochainement, nous allons vous expliquer avec plus d'images pour que vous puissiez comprendre comment utiliser les colliers. Par exemple, pour les femmes qui utilisent les calendriers, vous pouvez utiliser des colliers. Alors, nous pouvons vous expliquer comment le faire. Merci beaucoup. Nous avons fini cette transition. Nous prenons la question du jour par cette transition. Power, 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 power. All the power belongs to Jesus. Power, 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 power. All the power belongs to Jesus. Therefore, no sin, no get left. All the power belongs to Jesus. Therefore, no sin,
Merci beaucoup. Vous venez de découvrir la question. La question, c'est M. Timothée qui la pose. Il veut savoir, est-ce que docteur, est-il possible de manger, lorsque je mange avec un tuberculeux, la personne qui fait la tuberculose, est-ce que je peux aussi être contaminé? Alors, la question, je peux vous répondre rapidement, M. Timothée, par oui et non. Alors, ça dépend. Ça dépend de quoi? Parce que, tu sais que la tuberculose n'est pas seulement pulmonaire. Nous avons la tuberculose osseuse. Nous avons aussi plusieurs formes de tuberculose. Quand la tuberculose, il y a un tumbo. Il y a un tumbo yabo, il n'en pas. N'est-ce pas? Ce n'est pas tuberculose péritonéale. Maintenant, il est tuberculose, il est en dehors, il y a poumon. Ça veut dire tuberculose, il n'a pas que mon toise tousser. La tuberculose qui est en dehors, qui est extra-pulmonaire, c'est une tuberculose qui n'est pas contagieuse. Mais alors, la tuberculose pulmonaire, c'est une tuberculose qui est contagieuse. Pourquoi? Parce que lorsque la personne tousse, la personne peut cracher. Ou encore la personne peut vous transmettre de gouttelettes, n'est-ce pas, de salive ou de son crachat. Alors, par exemple, lorsque la personne crache, elle peut, comment je vais dire, expulser une quantité de bacilles de coque qui sont responsables de la tuberculose en l'air. Et si la personne est à côté de vous, potentiellement cette personne peut vous contaminer. C'est pourquoi vous comprenez, lorsque on nous demande de tousser, même dans les véhicules, même pour les problèmes de corona, on nous demande de mettre les coudes ou de mettre les mains afin d'éviter de jeter vos gouttelettes ou vos crachats sur votre voisin ou celui qui est devant vous. Alors, dans quelles conditions cette personne qui est tuberculeuse peut vous contaminer si vous mangez, M. Timothée? C'est par exemple lorsque cette personne a bu, n'est-ce pas, comme un copo, et puis vous prenez le même gobelet, vous buvez aussi, ça peut vous contaminer. C'est pourquoi lorsque la personne a la tuberculose pulmonaire, il y a toussé, il faut aider cette personne. Premièrement, il ne faut pas la fuir. Il ne faut pas comme on a ça tout, non, non. Ce n'est pas ce qu'on vous dit dans cette émission. On ne peut pas stigmatiser l'humain. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas prendre cette personne comme un sorcier. Alors, mais seulement ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que même la personne elle-même doit éviter de se mettre dans des conditions où elle peut contaminer les autres. Quand il faut tousser dans le coude, permettre que cette personne puisse avoir des gobelets en propre, n'est-ce pas? Question d'éviter que vous soyez en contact avec ces crachats, que vous soyez en contact pendant qu'il tousse avec des gouttelettes respiratoires qui peuvent donner en fait faire expulser les bacilles de coque. Si vous êtes en contact avec cette personne, vous pouvez être atteint de cette maladie. C'est pourquoi nous demandons toujours, j'insiste ici, commençons nos journées avec un petit déjeuner. Tant et coup là pour avoir toujours des aliments de protection qui peuvent nous permettre de produire les anticorps pour combattre les ennemis de notre organisme ou les microbes, si je peux le dire ainsi, afin de permettre à tout le monde de nous comprendre. Merci beaucoup, M. Timothée, pour votre question. Faites comme Timothée, envoyez-nous vos questions. Alors, pour finir, nous prenons la dernière transition de notre émission et nous allons finir pour aujourd'hui. Alors, merci. Vous venez de découvrir que c'est la dernière rubrique, c'est moi et mon entreprise.
nous continuons toujours au sein de cette entreprise à promouvoir les formes d'entrepreneuriat dans le domaine de la médecine. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous vous présentons un des services, je crois que vous avez déjà suivi, un des services de clinique ambulatoire. Alors, dans clinique ambulatoire, il y a le service que nous avons appelé encore la médecine de famille. La médecine de famille en clinique ambulatoire, c'est une forme d'assurance santé. C'est-à-dire quoi? C'est une forme d'assurance de famille. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés d'avoir accès aux médecins. Vous avez des difficultés d'avoir accès aux médecins. Ailleurs, les gens travaillent avec, ils ont des médecins en famille. Ça veut dire, c'est parce que je crois que le Seigneur va nous aider. Notre pays, il faut qu'on puisse réglementer certaines choses. Normalement, vous ne pouvez pas aller payer des médicaments dans d'autres cieux. Payer les médicaments dans la pharmacie. Vous allez payer le médicament sans ordonnance, ça ne se fait pas. Alors, voilà pourquoi, normalement, l'avantage avec la médecine des familles chez clinique ambulatoire, c'est que vous aurez votre médecin. Ça veut dire, vous aurez le médecin attaché à votre famille. Deuxièmement, la clinique ambulatoire vous donne la possibilité d'avoir ce que nous disons, le paquet de soins pour faire soigner votre famille. Alors, le paquet de soins pour faire soigner votre famille, nous avons chez clinique ambulatoire, il y a le paquet le moins cher commence à $30. Ça veut dire $30 pour une famille de 8 personnes. $30 pour une famille de 8 personnes, vous pouvez déjà vous faire assurer et vous aurez un paquet de soins, vous aurez le suivi médical et vous aurez déjà ce que nous avons dit. Donc, vous aurez un suivi médical, des examens que vous pouvez faire pour une famille de 8 personnes. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Nous pourrons vous donner plus d'explications et nous pouvons vous orienter davantage. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous disons merci à la télé Hosanna. Nous disons merci à Eliel Moudiangomba pour la réalisation. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous écrivent et qui nous aiment, qui nous envoient toujours leurs remarques. Alors, restez en bonne santé, respectez les mesures barrières, protège-toi et protège aussi ton prochain. Merci, à la prochaine. Ciao. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, psychique et spirituel qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladies ni d'infirmités. Les informations, les découvertes ainsi que les avancées technologiques dans le domaine médical, les questions, les interrogations, les préoccupations, les hôpitaux, le cabinet, les firmes pharmaceutiques, les équipementiers médicaux et autres formes d'entrepreneuriat dans le domaine de la santé. De Lubumbashi à Kasumbalesa, en passant par Kipushi et Kimembe, Bonjour Santé vous dit tout. Les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, le pharmacien ou le technicien seront là pour partager leur passion. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 17h15 sur Hosanna Télévision. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram.